Des entreprises qui vous appellent 4 fois par semaine, mais ça peut monter jusqu'à 10 fois par jour. Le démarchage téléphonique, un fléau qui touche de plus en plus de Français. Alors pour enrayer ce phénomène, une pétition est lancée aujourd'hui par un collectif d'associations. Bonsoir Cédric Musso. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'action publique à l'UFC Que Choisir. La pétition est en ligne depuis ce matin. Vous avez déjà atteint plus de la moitié de votre objectif en quelques heures, plus de 40 000 signatures. Alors on a regardé, il y a plus de 100 signatures chaque minute qui passe. C'est d'ores et déjà un grand succès. Vous demandez au pouvoir public d'être beaucoup plus offensif, on va en parler. On parle de coups de téléphone. Alors ça peut paraître anodin, dit comme ça, mais on va le voir, ça peut carrément pourrir la vie des gens. Regardez. J'écoute. Allô? Mais il n'y a personne. Ça devient pénible et dérangeant. Il y a des fois où c'est très près, 10h30, 10h33, 11h36, 13h17, 18h28. Et toujours pour la même chose. Pour de l'isolation. Parfois, j'avais quelqu'un qui voulait me dire la bonne aventure. Ce monsieur est appelé une dizaine de fois par jour. Vous dites même que ça peut monter jusqu'à 50 fois par jour sur les téléphones fixes ou les téléphones portables également. Absolument. Et le calvaire vécu par cette personne, il est vécu par l'ensemble des Français, particulièrement les personnes âgées qui sont la cible des démarcheurs. Et c'est véritablement un fléau. On assiste à du harcèlement commercial qui est... L'exaspération aujourd'hui, elle est à son comble. Les Français assistent à une recrudescence du démarchage téléphonique. Ils n'en peuvent plus. Mais il faut souligner qu'au-delà de l'enjeu social, il y a aussi un enjeu économique. Parce que ce qui a été dit dans le reportage, c'est qu'un des secteurs qui recourt au démarchage, c'est la rénovation énergétique. Et on a une liaison dangereuse entre démarchage téléphonique et litiges de consommation. La plupart des litiges de consommation ont pour origine un démarchage téléphonique. Donc il faut que les pouvoirs publics comprennent qu'on est au-delà de l'enjeu social. Il y a vraiment un enjeu économique. Il faut assainir la situation. Comment est-ce que les démarcheurs choisissent leur cible ? Parce que en préparant l'interview, j'ai lu qu'ils pouvaient cibler en filtrant les prénoms, en s'appuyant sur les prénoms. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les démarcheurs utilisent des fichiers et comme ils ciblent les personnes âgées, ils vont regarder les prénoms et ils vont prendre plutôt des prénoms qui ont une consonance qui semble dire que la personne est plus âgée et donc ils vont cibler plus particulièrement ces personnes, étant entendu en plus que les créneaux horaires utilisés pour le démarchage téléphonique sont des créneaux en journée, le temps du déjeuner ou le début de soirée et donc forcément ce sont les gens qui sont à domicile et particulièrement les seniors qui souffrent le plus du démarchage téléphonique. Vous parliez des secteurs, effectivement, dans le reportage, on entend parler de secteur de l'énergie. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour que ce soit ces entreprises-là, particulièrement, qui démarchent ? Alors, vous avez le marché de la fourniture d'énergie qui a été libéralisé et donc dans ce secteur-là, clairement, le démarchage téléphonique fait florès et la plupart des fournisseurs d'énergie recourent au démarchage téléphonique. Vous avez la rénovation énergétique avec tous ces crédits d'impôt, donc on va vous appeler en vous promettant finalement que vous n'avez rien à débourser pour faire des économies absolument faramineuses sur vos factures d'énergie. Vous avez le secteur des assurances aussi, notamment les complémentaires santé pour les personnes âgées et les télécommunications. Voici le top 4 en fait, des secteurs qui recourent le plus au démarchage téléphonique. Est-ce qu'il y a des stratagèmes que vous avez pu décrypter, des techniques qui sont utilisées en fait, pour nous convaincre ? Alors, la principale technique, la première, c'est de se présenter comme étant quasiment mandaté par les services municipaux. On va vous appeler en disant que c'est sur consigne de la mairie qu'on vous appelle parce que il y a soit des travaux obligatoires qui doivent être entrepris. On dit que c'est pour se mettre en conformité, comme si la loi vous imposait de devoir souscrire un contrat commercial. Là, on n'est pas loin du mensonge. Ah mais clairement, à l'oral, c'est très facile d'asséner toute une série de contre-vérités. Et notamment aussi, on évoquait l'énergie, le secteur de l'énergie. On va vous promettre des performances énergétiques qui sont absolument fallacieuses. On vous promet 40, 50, voire 60% de réduction, alors qu'à l'arrivée, il n'y a rien. Et le problème, c'est que si on prend l'exemple de la rénovation énergétique, c'est que les consommateurs qui, in fine, vont souscrire, vont se retrouver dans des litiges de consommation portant sur des dizaines de milliers d'euros. C'est ça, parce qu'on peut avoir l'idée de
petites sommes Voilà. parfois en se disant j'ai pris un abonnement téléphonique peut-être 5 € plus cher que ce que j'aurais pu finalement avoir comme abonnement. Mais les C'est pas montants le en cas. jeu sont bien plus importants. Si on prend les complémentaires santé pour Oui. les seniors, on parle de 1 200 € annuels. C'est quand même pas une petite somme. Les travaux de rénovation énergétique, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on a affaire à un véritable problème économique et social. C'est pas simplement c'est agaçant, oui, mais bon, c'est pas véritablement un sujet. Si, c'est un sujet. Mais il y a bien un cadre aujourd'hui quand même qui oblige les démarcheurs à, je sais pas, observer certaines règles. Alors, il existe un cadre avec certaines obligations pour les démarcheurs qui sont de se présenter et dire que l'appel est à visée commerciale. Et le seul cadre qui a été mis en place pour essayer, entre guillemets, d'endiguer le fléau, ça a été Blocktel. Alors, Blocktel, c'est un service lancé par le gouvernement il y a 4 ans. Lancé par le gouvernement, dans le cadre de la loi consommation, la loi Hamon, a été mis en place une liste dite d'opposition au démarchage téléphonique. C'est le dispositif Blocktel. Vous pouvez enregistrer votre numéro de fixe, votre numéro de mobile, et les consommateurs inscrits sont censés ne plus être démarchés. Alors, est-ce que Sauf ça marche ? que nous avons mené l'enquête à l'UFC Que Choisir, et en 2017, on a constaté que ça s'avérait inefficace, puisque 40% des inscrits à Blocktel n'ont pas constaté de baisse, voire ont constaté une augmentation des appels de démarchage téléphonique. La faute à quoi ? À un système qui souffre de trop grandes dérogations. C'est-à-dire que, en plus, là, il va y avoir un texte qui arrive au Parlement et qui entend encore élargir les dérogations, puisque grosso modo, si vous êtes inscrit à Blocktel, eh bien, toutes les entreprises avec lesquelles vous avez ou vous avez eu un contrat peuvent continuer de vous démarcher téléphoniquement. Par exemple, typiquement, dans la téléphonie mobile, si vous avez changé d'opérateur et puis que vous avez fait jouer toute la concurrence, les 4 opérateurs de téléphonie mobile peuvent continuer de vous démarcher téléphoniquement. La même chose dans le domaine de l'énergie. Et pour nous, c'est inadmissible à partir du moment où, quand même, on parle d'un système de prospection commerciale qui est particulièrement intrusif. C'est quand même pas anodin, un appel téléphonique. Et ce système, eh bien, il a un régime qui est bien moins protecteur que le SMS ou le courriel, où là, on vous demande au préalable d'avoir dit oui pour pouvoir être démarché. Donc nous, on dit il faut rendre les choses cohérente et que... Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Ce système, eh bien, du courriel et du SMS, à savoir une interdiction de principe du démarchage, sauf si vous avez donné votre accord au préalable, s'applique au démarchage téléphonique. Une interdiction de principe du démarchage téléphonique, sauf consentement express préalable du consommateur. Donc c'est cette idée de opt-in, c'est pour l'opt-in. ceux qui font des lectures autour de ça, parce que c'est un peu du verbiage pour ceux qui ne sont pas des grands spécialistes. On a l'impression que c'est de la cuisine juridique. Bah, opt-in, ça veut dire que vous voyez toutes les petites cases à cocher là, que vous avez souvent. Et on sur les contrats, c'est sur ça ? les contrats. On demande la même chose pour le démarchage téléphonique, c'est-à-dire que vous ayez au préalable donné votre accord pour pouvoir être démarché téléphoniquement par une entreprise. Sinon, vous ne pouvez pas être démarché. Si ce sont des fichiers qui sont revendus entre entreprises, on ne nous demande pas notre autorisation. Oui, mais justement, ça serait plus possible. Ce ne serait plus possible. Ce serait un assainissement total du secteur. Et là, pour le coup, vous achetez la tranquillité, mais aussi vous assainissez la situation d'un point de vue économique, puisque vous allez faire baisser le nombre de litiges de consommation. Le lien et la liaison dangereuse entre démarchage téléphonique et litiges de consommation, il aboutit aussi à ce que l'opprobre soit jeté sur des secteurs entiers. Les problèmes de rénovation énergétique, in fine, les consommateurs se méfient bien sûr qu'il y a des de la artisans, rénovation. des artisans tout Alors, à fait il y a des bons acteurs. Il faut rentrer dans un système beaucoup plus vertueux. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs importants qu'il faudrait mettre en place ? Alors déjà, en termes de transparence, il faudrait aussi que... Parce que les numéros qui nous appellent souvent, c'est difficile, par exemple, c'est difficile de s'y retrouver, de les identifier. Oui. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un préfixe, un indicatif unique, par exemple le 13, avant tous les numéros, pour pouvoir identifier les appels à visée commerciale et donc ne pas raccrocher, voire les bloquer. Bon, une dernière question quand même pour ceux qui céderaient. Et qui voudraient revenir sur leur achat. Est-ce que c'est possible ? On rappelle quand même la réglementation. Il existe quand même un droit de rétractation de 14 jours. Donc, il est vraiment important, si vous avez cédé aux sirènes du commercial, d'exercer votre droit de rétractation sous 14 jours. Et sinon, si vraiment vous voulez y échapper, signez la pétition sur quechoisir.org. Et toujours plus de 100 signatures à la minute. Donc, je pense qu'on a dépassé les 45 000 signatures d'ores et déjà. Merci à vous, Cédric Musso. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur l'attractivité économique de la France. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui 200 patrons à Versailles, venus du monde entier pour vanter le dynamisme français. Une image mise à mal par les tensions sociales qui secouent l'Hexagone. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.